Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer cette fameuse caméra. Alors déjà, si on a la bonne vis, ça va être encore une autre histoire. Fantastique. Fait chier. Je vais aller chercher dans ma caisse à outils, voir si j'arrive pas à trouver une vis de 8. La caméra. Je vous mettrai le fichier hein, pour cette fameuse caméra, pour le support. Voilà. Voilà. On va se la brancher derrière sur le Sonic Pad, sur le port caméra. On démarre. Comment ça s'appelle? Le Sonic Pad. Voilà, voyez, le Sonic Pad est branché. Enfin, est allumé. Là maintenant, il faut partir dans configuration, je pense. Commander appareil. Pas de caméra. Donc là, ce que je fais, c'est que je branche sur le port cam. Hop là. Ça y est, c'est bon, c'est fait. On appuie sur la clé. Non, c'est pas USB 1. Ça sera USB, je crois que c'est USB 4. Je crois que ça sera USB 4. Méthode de rendu MP4 15. Bon, bah, on va laisser MP4 15. 1080p. Ouais, 1080p, on va laisser. Fréquence. Position de départ par couche. Ouais, position de départ par couche. Activer la photographie, connexion après démarrage. Ouais, bien sûr. Tac, 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 tac. Hop là. Statut actif. Là, voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Une fois que la caméra est installée, il faudra aller dans configuration, appareil photo. Il faudra bien sûr connexion automatique après le démarrage, activer la photographie en accéléré. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, comment s'appelle, ma caméra, enfin mon Sonic Pad est branché sur l'USB 3, donc je l'ai mis USB 3. MP4 25, il y a MP4 15, MP4 25, moi je l'ai mis 25, je ne sais pas ce que ça veut dire, dites-le moi. Résolution 1080p, fréquence d'enregistrement par 1, une prise de vue par couche. Ouais, voilà, une prise de vue par couche. Et puis position d'enregistrement, position de départ par couche. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Donc là, vous pouvez voir. Là, on voit bien ma main qui fait coucou. Et par contre, si on coupe la lumière, bah, le truc il se met en mode nocturne. Donc là, je rallume et là, ça remet la couleur. Et on va dans commande de l'appareil photo. On met commander de l'appareil photo, oui, on active. Associer. Imprimante associée USB 3 parce que moi il est branché sur USB 3, fréquence 1, position départ par couche. Voilà, et puis basta. Et là, vous lancez un print et le timelapse se fera automatiquement. Vous aurez juste à aller dans, comment ça s'appelle, dans appareil photo, vous allez dans dossier et là il vous ressortira, regardez là, timelapse de Benchy Remix. Voilà. Tous les enregistrements qui seront là. Et puis après, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dessus.
Et puis après, vous pouvez faire aussi exporter via une clé USB ou ce que vous voulez, en quoi, ou caisse, ou par Wi-Fi, enfin bon bref, voilà. Voilà, tout simplement. Donc là, maintenant que la caméra est paramétrée, je vais faire mon câble management et puis je vous montre ça une fois que tout est plié. Donc voilà les amis, là le câble management vient de se terminer. J'ai fait courir le câble derrière bien propre nickel chrome et je l'ai descendu au maximum. J'ai monté la rampe de l'extrudeur au maximum de façon à avoir le maximum de battements en haut et en bas de façon à ce que ça ne tire pas sur le câble de la caméra. Donc là voilà, maintenant c'est parfait. Vous pouvez vous rendre compte que ma SE a vraiment une gueule d'imprimante custom. Ouais, custom, c'est réellement le mot, custom. Là j'ai customisé, j'ai pimpé mon imprimante 3D. Certes, c'est une entrée de gamme, mais vous avez pu constater sur la chaîne qu'on a imprimé quand même pas mal de trucs. Et pour un débutant, je pense que je me débrouille pas trop mal. Conclusion, Creality, qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, moi qui démarre dans l'impression 3D, je trouve que c'est ludique. C'est vraiment ludique, c'est vraiment facile à utiliser. Une SE, franchement, pour un amateur tel que moi, c'est vraiment le top. Après, une fois que tu veux partir dans des réglages un peu plus poussés pour imprimer du TPU, pour imprimer du PETG ou ce genre de truc, tu peux le faire aussi avec l'écran d'origine de la SE. Mais bon voilà, moi j'avais envie de partir sur justement le Sonic Pad parce que bah voilà, je ne vais pas m'arrêter à une seule imprimante, j'ai envie d'en acquérir une deuxième. Pourquoi pas la nouvelle V3 Plus ou la V3 tout court, on verra bien. Ou peut-être la K2, la K2 Plus combo, on verra bien, on verra bien. Là concrètement, hormis la tête d'impression, elle a beaucoup plus d'options qu'une KE. Sonic Pad, caméra, détecteur de fin de filament comme sur la KE, etc. etc. Et puis bah, bien sûr, je l'ai customisé via Creality Cloud pour le support de caméra, pour le carter d'extrudeur, le support de câble qui est juste ici, le support de Sonic Pad. Franchement, regardez un peu, on dirait plus une SE, quoi. C'est un truc de ouf. Là maintenant, ce que j'ai réussi à choper des fichiers, c'est justement pour créer des stabilisateurs pour l'axe Z pour qu'il y ait le moins de vibrations possible. Ça, bientôt, je vais les imprimer. Comme ça va supprimer la vibration qu'on pourrait avoir en hauteur. Parce que là maintenant, avec le Sonic Pad, on a du poids. Donc ça va jouer énormément sur l'axe Z. Donc pour tous ceux qui feront cette installation, va falloir mettre les stabilisateurs.
On a aussi installé l'éclairage pour le tournage de nuit pour pouvoir faire des timelapses avec la caméra que j'ai installée aussi et qu'on a configurée. Donc là, vraiment, on est vraiment tip-top nickel chrome pour celui qui voudra justement faire de la création de contenu sur YouTube ou sur TikTok en faisant des timelapses via la caméra Creality Nebula. Ouais, c'est la Nebula, ouais, exactement, la Creality Nebula. Bien sûr, je le répète, moi, ma SE, je l'ai acheté chez LV3D via le pack LV3D Découverte. N'hésitez pas à utiliser le code promo le français, vous aurez 5% de réduction sur tout le site LV3D. Ça vous fera une petite promo. Il me semble qu'il ne reste plus qu'une seule SE au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Après, peut-être qu'il n'y en aura plus au moment où la vidéo va sortir. Mais au moment où je suis en train de tourner la vidéo, il reste encore un pack LV3D Découverte 2 avec une SE. Et il me semble qu'il leur reste encore 2 KE. Donc dépêchez-vous, ça va vraiment très très vite. Je vous mettrai bien sûr tous les fichiers G-code pour le support de caméra, pour ça, pour la coque d'extrudeur, le support de SonicPad, le support de câble. Je vous mettrai les liens pour l'éclairage, la caméra, le détecteur de fin de filament, le SonicPad et bien sûr la Creality Under 3 V3 SE via le pack LV3D Découverte 2. Allez, à très bientôt la famille. Peace and love et paix sur vous. Allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wouldy? Un petit Paypal, un petit pipi, oui, un petit pipi, ça soulage, mais un Tipeee, c'est mieux. Paypal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, peace and love et paix sur vous.